Bonjour Iona, bonjour Cécile. Bonjour Fabienne et Cécile. Bonjour. Parfait, on y va. Prête Cécile? Ouais. Bien. Tu as déjà eu des ressentis avant de passer par la phase détente? Là, tout de suite, j'ai reçu un truc dans la nuque, pas très agréable. D'accord, Et c'est ok. plus tu vois, l'esprit lourd comme ça, alourdi. Ok. Bien. Pour l'instant, tu te déconnectes de tout pour faire ton petit passage pour renfiler ta tenue spéciale, tu sais, celle qui te permet d'être indétectable, invisible et surtout dans des hautes fréquences et plein d'énergie. C'est ce petit passage-là qui est important et quand tu es prête, même si j'ai pas terminé, tu me le dis. C'est bon. Tu es déjà prête? En fait, si tu veux, quand tu as enfilé ta tenue à fond là. Je suis en armure, c'est une espèce d'armure cristalline, tu vois. D'accord. Ça fait assez fin, c'est longiligne, c'est joli et j'étais comme des espèces d'épaulettes en forme d'aile comme ça. D'accord. Une grande Donc, respiration je simplement suis alors. prête. Pour être synchone avec toi. Syntonisation. Encore une, s'il te plaît. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà un contact avec Iona? En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui est dans son bain, vu du dessus, dans sa baignoire, comme ça. D'accord. Est-ce que c'est bien elle que tu vois? Je vais tâcher de me rapprocher. C'est elle. À chaque fois que j'essaye de me mettre face à son visage, elle tourne la tête. D'accord. Quand sa tête est là, je repasse là, elle retourne la tête de l'autre côté. D'accord. Ça veut dire que tu ne peux pas voir ses yeux ou qu'elle ne veut pas que tu vois ses yeux? Pourquoi tourne-t-elle la tête? Essaye de créer un canal télépathique avec elle. Crée-le. C'est bon. Elle veut pas que je la regarde. Pourquoi? Elle a trop honte d'elle. D'accord. C'est une femme? Sent coupable de quelque chose, oui. Elle Se dit qu'elle sent préfère coupable. rester dans son bain. Le bain te semble-t-il normal? Non. D'accord. C'est étrangement un bain bouillonnant. Alors la baignoire, je la vois comme une baignoire. C'est un bain bouillonnant. C'est chaud. Et ça la maintient dans une illusion. La couleur de l'eau? C'est un bleu chimique. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer Oui, ce oui, bleu. c'est Ça fait à bon. moitié Ça fait pâteux. pas naturel, quoi. Oui. Et ça la maintient dans une illusion. C'est ce que tu viens de dire, hein? Oui. Ok. Elle peut t'expliquer? Elle peut te donner des informations sur son sentiment de culpabilité? Elle dit c'est quand j'étais petite. Oui. Je comprends pas trop. Elle dit j'ai pas su quoi dire ni quoi faire avec mes parents. D'accord. J'ai l'impression que là vraiment c'est dans. On va y aller Parle dans doucement. son enfance. Oui, d'accord, ok. Ok. Bon, on va y revenir. Simplement, demande-lui si elle connaît la raison de notre présence avec elle et qu'elle nous dise Oui. son point de vue. Elle dit oui, mais tu vois, elle se met à pleurer et elle dit j'ai tellement honte. Oui, mais nous, on n'est pas là pour la juger. Donc, on est juste là pour l'aider et l'accompagner. Elle le sait.
Oui. On a juste besoin de son accord pendant toute cette session pour pouvoir l'aider. Oui, elle nous le donne. Parfait. Bien. Alors, puisqu'on a son accord, on va y aller par étapes. Déjà, cette honte, est-ce qu'elle peut sortir de cette baignoire? Ça lui fait peur, en fait. Elle se sent comme protégée Oui, elle se depuis sent le comme temps qu'elle est rassurée. là-dedans? Oui. D'accord. Elle est en mesure maintenant de comprendre que ce bain n'est pas naturel, c'est pas sa création. Enfin, du moins, je l'imagine puisque c'est un aspect chimique, un aspect bouillonnant chaud. Ouais, qui la maintient dans cet état Et qui la de... maintient dans un état d'illusion. Ouais, et d'illusion de bien-être. D'accord. Et de Donc, sécurité. si elle prend conscience de ça et qu'elle sait qu'on est là à côté pour l'accompagner, elle peut sortir de son bain. Il suffit qu'elle choisisse de le faire. Elle l'a fait. Ah, très bien. Très bien. Elle a comme, tu vois, ce liquide visqueux qui dégouline, en fait, le long de son corps. C'est l'eau? C'est pas vraiment de l'eau, c'est un peu Ça gélatineux. correspond à ce qui était dans la baignoire, quoi, je veux dire. Oui, oui. D'accord, bien. Alors, j'aimerais que tu que tu regardes en quoi consiste ce liquide, Cécile. Analyse-la. Si tu sors ton matériel. Il y a autre chose, Ah, tu sais, dis-moi. tu vois, il y a le tuyau de la pomme de douche. En fait, c'est pas une pomme de douche, c'est un tuyau qui est relié au-dessus. Pardon, j'ai dû faire du bruit. Au-dessus de Ça sa fait rien. tête. Un tuyau qui est relié, qui correspond, qui entre comme s'il était branché sur elle, je veux dire? Au-dessus de sa tête, ouais. Chakra coronal, enfin le Oui, sommet de la tête? oui. OK. Bon, quelle drôle de douche et de baignoire. OK, Mais il y en bien. a aussi. En fait, il y a ce système-là au-dessus de la tête qui est relié directement au tuyau de la baignoire et il y a comme un appareillage en ferraille derrière la tête qui descend jusque dans la nuque. C'est ça que je sentais tout à l'heure. C'est vraiment D'accord. comme un maintien dans la nuque. Ça descend jusque dans la nuque, c'est tout. Oui, Plus le liquide bleu qui correspond à l'eau de la baignoire dans lequel elle ouais. était plongée, comme un liquide amniotique quasiment, quoi. OK. Alors, j'en profite pour faire mon dessin, tu vois? Mmh. OK, bien. Heu, est-ce que tu vois autre chose? C'est déjà pas mal, tu vas me dire, hein? Non, puisque déjà, C'est pas elle mal. est complètement déracinée, qu'avec ce système où elle a été plongée dans cette espèce de liquide. Bah oui, tu touches pas Complètement terre, quoi. déracinée D'accord. et empêchement d'atteindre, son niveau, divin, en fait. Elle est OK. comme concentrée à l'intérieur d'elle, dans une espèce de, satisfaction routinière, à l'idée d'être bien dans ce bain. Voilà, tout est comme, réduit à l'intérieur d'elle. OK. Ses idées, ses créativités, enfin, tu vois, sa créativité, ses envies, ses désirs, tout est contenu en un petit bloc, par là, voilà. Oui, par là, c'est-à-dire chakra dans la zone des chakras là devant, cœur, plexus solaire? Oui. Mmh. Elle dit: «C'est ce qui met son cœur en émoi». Oui. Heu, Elle me parle de son côté empathique et elle me parle de trop plein, Mmh. ce qu'eux considèrent comme quelque chose de, positif pour eux. Elle dit: «Parce que ça me met dans des angoisses et dans des espèces d'états latents, qui me font stagner, qui m'empêchent d'avancer, d'aller vers, ce que je veux». D'accord. OK, bien. Alors Ça elle a lui fait parlé. perdre confiance en elle. C'est compréhensible. Bien, elle a parlé de «eux». Alors elle sait de qui elle parle quand elle dit «eux»?
Alors, elle dit qu'il y a toutes sortes d'animaux. Mhm. Elle dit qu'il y a des gros escargots, mais il y a aussi des grosses migales. On parlait d'araignées tout Ouais, à l'heure. ouais. Et là, c'est vraiment, elle les appelle les baveux. Les escargots? Oui. Elle dit il y a des baveux et principalement, il doit y avoir, ils doivent se montrer comme ça. Ouais, ils doivent se montrer comme ça. Et des Ok, arachnoïdes, principalement. d'accord, bien. Ce que nous avons vu juste avant la session, c'est-à-dire une araignée en même temps sur mon plafond et en même temps sur ton téléphone qu'on t'envoyait, Mm. s'il n'y avait pas de hasard, on l'avait bien compris. Bon, d'accord. Alors, Iona, est-ce qu'elle a des émotions ou des sensations qui pourraient freiner, la ralentir? Elle me Pour pique, elle dit. elle, la pique. En fait, c'est principalement la migale qui est dérangeante, qui est très dérangeante. Il n'y en a qu'une? Et il y en a une énorme, ouais. On est dans Mhm. un film de science-fiction, là. Tout à fait. Arachnophobie, voilà. C'est D'accord. une araignée qui mesure, je sais pas, elle fait 2 mètres d'envergure, Bien. 3 mètres de long, tu vois. Et Et elle en est ce moment, orange et noire, orange et noir. D'accord. à rayures. Oh oui. Donc, à partir du moment où elle les évoque, tu les vois, enfin, et ça prend tout l'espace? L'araignée se trouve carrément, au-dessus Mhm. de la baignoire. D'accord. Alors, C'est comme si elle protégeait de ses pattes tout cet espace-là. c'est ça. Donc, Cécile, tu la fais descendre et tu la figes et tu la rétrécis. Elle C'est bon. diminue de volume de moitié. Ouais, c'est Pas bon. besoin d'avoir un gros Ah, machin. non, elle a diminué de plus que ça, hein. Eh ben, Je tant l'ai mieux. réduite à échelle, humaine, tu vois? D'accord, bien. Les escargots, il y en a combien? 2. Ils sont de quelle taille? Normale ou taille Non, ils sont d'escargot? grands aussi. Alors, pareil, Ils sont plus réduit à petits échelle humaine. qu'elle, mais ils sont grands aussi. 2 escargots, réduits aussi à échelle humaine. Je te fais agir parce que on va pas perdre de temps pour la Mmh. faire, pour l'instant, entrer dans le pour agir sur elle-même. Donc 2 escargots Là, réduits. j'ai du coup 2 Mmh. gris. D'accord. Ce sont les 2 escargots, j'allais te dire de vérifier. En les Mmh. réduisant, ils se sont, Ils ont pris leur véritable aspect. transformés en gris. OK, et ils sont figés dans cette, apparence. Ouais. L'amygale, j'aimerais que tu vérifies maintenant ce qu'elle est réellement. Là, quand tu me dis ça, j'ai, l'image d'une grande menthe religieuse, hein, avec des pinces Mmh comme ça. mh. D'accord, une menthe de gris qui, est encore connectée avec elle. Si tout le monde n'est pas là, tout le monde devient le chef y compris et tout ce joli monde est figé et sous cloche, comme ça. La menthe, c'est le chef, hein. D'accord, D'ailleurs, tu l'as mise en colère, parce que, elle parce estime que tout le monde devrait savoir que c'est elle le chef. d'accord. Ben, je suis pas devin. Donc d'accord et il y en a d'autres qui se sont, pointés aussi ou pas? C'est parce que je me fie pas à ces dires non plus. En fait, c'est comme alors, tu sais, je suis en train de suivre le tuyau. Ouais, va voir jusqu'où il t'amène. C'est vraiment comme si il desservait, mmh, il se divisait en plusieurs, étages, comme si, Mmh. c'était destiné, à faire se ravitailler des vaisseaux. Mmh. Tu sais? Ils D'accord. peuvent Oui, 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 oui. se garer, se ranger, Pompe à s'empiler. essence, ça fait penser. C'est un peu ça, ouais. Dans le système, bien sûr, des vaisseaux extraterrestres. D'accord. Donc, ce Donc, tuyau, c'est OK. Ils tous ceux viennent qui se passent peuvent en mmh. profiter à partir du moment où, c'est OK pour, la menthe, quoi, tu vois? C'est elle qui donne Il suffit d'une l'autorisation? autorisation, oui. D'accord. Donc elle est
Ça va pas lui plaire ce que je vais dire. Elle est, elle est chef d'une station-service, quoi, responsable d'une station. Excuse-moi, mais des fois, je peux pas m'empêcher, tu vois, ça me vient. Je vois l'image comme ça. Bon, peu importe que ça lui plaise ou non, c'est peut-être pas drôle, mais bon, c'est quand même bien un petit peu de se moquer de tout ça parce que bon, d'accord. On revient sur si en même temps c'est vibratoirement important pour nous de rester euh, dans le non-drame, on va dire. Alors, C'est ça. donc, tu as déjà vu que il y a un vaisseau principal quand même? Celui qui sert J'entends de qu'il y a cette espèce de station, station d'approvisionnement, quoi. ouais, qui reste toujours au même endroit, C'est ça, c'est comme ça au-dessus. que d'accord, que je l'ai noté. OK. Donc si je comprends bien, tu vas d'ailleurs voler toutes les informations de tout ce qui se passe en fait. Elle sert de source d'énergie pour tous ces vaisseaux et encore, est-ce ils utilisent son énergie pour d'autres, choses? Des greffons, j'entends. Des greffons? Des OK. greffons, Oui, 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 comme si j'ai on vu. lui prenait des morceaux, de son code génétique. Mmh. Je me demande si ça passe pas directement par, l'eau, enfin cette eau bleue là que j'avais vue, Ouais, comme d'accord. s'il volait des informations de code génétique. Elle dit: «C'est comme si ça me brûlait des cellules dans mon corps» Ah! et tu vois son cancer du sein, j'ai bien l'impression que ça viendrait de ça. C'est comme si à force on lui en plus, tu vois, son énergie, elle est vraiment concentrée ici et Oui, tout à bah, tout fait. le reste Mmh. manque Mmh mh. et du coup, ça manque d'énergie et en plus, on lui en enlève là où il y en a pas. Donc là, Le son corps, il a cancer du mal. Mmh mh. ouais, son sein là, c'est vraiment ça l'idée. Le corps en peut plus, il faut qu'il retrouve de l'énergie. C'est vrai qu'il a rien à faire là. Je Mmh. confirme. D'accord, bah, confirmation de tout ce qu'elle avait entendu et ressenti. OK, bien. D'accord, donc c'est, ce manque d'énergie qui a affaibli toute cette zone. Mmh mh, et pourquoi cette zone en particulier? Parce que c'est lié, à la position, de cette boîte-là que tu as vue? Où toute son énergie est concentrée? C'est l'action de la baignoire et D'accord. du liquide qui travaille en symbiose Mmh avec. mh. Mmh. C'est fait pour, réduire les énergies comme ça à l'intérieur des corps, en fait. Mmh. Condenser, OK, compresser. OK. Alors tu veux dire Iona que maintenant elle peut désactiver ce système. Déjà elle désactive. Regarde si elle arrive à le faire. Sa partie subtile, elle a maintenant la possibilité de le faire parce qu'elle est là pour reprendre son potentiel, pour retrouver son pouvoir, sa liberté. Elle essaye de désactiver ce qu'elle a sur la tête, mais c'est, comme un écrou à tourner, mais elle y arrive pas. Alors, elle peut faire ce qu'elle veut, il faut qu'elle fasse juste un petit effort d'intention et d'imagination. Cet écrou, on s'en fout. Elle crée un bouton qui va lui-même faire fonctionner cet appareillage puisque c'est dans sa sphère. C'est un bouton on-off. Déjà, elle le crée et elle désactive. Elle appuie sur off. Dis-moi si ça fonctionne? Elle s'est créée une télécommande, en fait, avec Ben, c'est encore plus encore mieux. un Très bien, joystick, bravo. à l'ancienne, ça fait vraiment joystick à l'ancienne des vieux jeux. Mmh mh. Elle a le bouton, on-off, mais elle dit elle a le bouton, avant, arrière, droite et gauche. Elle dit: «Je fais ce que je veux maintenant avec eux». Ah! Elle fait ce qu'elle veut En avec eux. fait, à partir du moment où elle a compris qu'il suffisait juste de l'imaginer et de lancer l'intention, l'intention d'aller plus loin, en fait, du coup. Mmh mh. D'accord. OK. Elle a comme, je sais pas comment elle s'y est pris, mais
Elle a comme transformé ce tuyau qui faisait assez ferraille en une énergie beaucoup plus bleu ciel. Est-ce qu'elle a balancé de l'énergie plus haute fréquence là? J'ai Est-ce qu'elle a... l'impression. C'est pas mal, c'est bien Et ça. du coup, ça fait que le truc a lâché de lui-même. Mhm. Ok, Elle dit, bien. elle est en train de m'expliquer qu'elle a compris en fait ce qui se passait. Elle dit: «J'ai fait remonter la pression». Donc là, c'est vraiment comme si elle avait déjà commencé à, tu vois, à C'est travailler au très niveau bien. du haut Bien. et que du coup, ça y est, c'est libéré là, quoi. C'est bien. Iona a envie de vraiment aller vite et c'est parfait, quoi. Donc Et c'est elle très est bien. joyeuse malgré tout. Elle est joyeuse. Elle est volontaire en tout cas. Hmm. Oui. Et Donc elle ça, a ce c'est parfait. tempérament joyeux en elle. Mhm. Sitôt qu'elle va Super. sentir que, elle se sent soutenue, ça la fait remonter d'un seul coup. Mhm. Elle a Très besoin bien. de se sentir, rejointe, reliée, comprise. C'est important pour elle. Entourée, soutenue, c'est pour ça qu'on est là aussi. Oui, Bien. Donc, elle a désactivé, débranché ce tuyau. oui. Elle Ce dit: «Là, il tuyau, flotte, dans l'air là», tu vois? mhm. Ok, donc ça veut les vaisseaux n'ont plus d'essence. Il n'y a pas de C'est d'essence ça, là-haut. ouais. Bien. Euh, euh, Ce tuyau, dis-moi, il était relié à ce... Bon, on sait qu'il y a le liquide, on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Le tuyau, il était relié au liquide et à ce qui est dans sa poitrine, là, en fait. C'était à l'origine de la compression de tout cela dans ses plexus. C'est le principe de la baignoire en elle-même. Ah, ah, Une espèce de caisson d'accord. de résonance de vibration, basse Mhm. fréquence, qui travaille en symbiose avec cette espèce de gel bleu là. D'accord, ce gel bleu, il est composé de quoi? Enfin, je te demande pas l'analyse chimique, hein. Je suis pas trop, c'est pas trop mon domaine, ni peut-être le tien, mais bon, si tu as la formule, ça va, hein, C'est ça me va si tu la reçois. Tu sais, ça me fait un peu penser, Ouais. aux tubes qu'ils vont utiliser dans certains vaisseaux pour construire des êtres et les maintenir en fait dans ça, comme du liquide Eh amniotique, bien, comme c'est je ça. disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et les fréquences qu'il y a dedans, est-ce que tu peux les déterminer? C'est très moyen. Ok. Comparé à des fréquences convenant à un être humain, c'est plutôt bas. Donc, ça fait baisser les fréquences de l'être humain. Oui, Tu as dit que ça la maintenait dans une illusion. oui. Mhm. Parce que, elle a cette sensation de chaleur, comme un bain bouillonnant, tu vois? Que ça t'endort, quoi, un Un petit peu. sauna, Ça te met dans... ouais, Oui. complètement. Ça te remet dans l'idée, je suis, de nouveau, à l'état de, fœtus, tu sais? Oui. Agréablement posé dans le ventre de maman, j'ai rien d'autre à faire. Donc tu peux rien faire. Donc C'est tu peux comme rien faire, si, non? quelque part, tout ce que tu fais, c'est un petit peu un état, zombifié, on va dire, dans le Complètement, sens, ouais. Mmh. OK, c'est pas vraiment comme dans le ventre de maman. pas vraiment. OK, bien. Alors moi, j'aimerais qu'on aille voir, depuis combien de temps ça dure cette histoire-là? Depuis combien de temps elle Ah, est dans elle cette dit: baignoire? «Oh, j'espérais qu'on n'y reviendrait pas». Ah bah, si, c'est cette histoire de honte. On y revient, c'est ça? Ouais, ah oui, Alors, une chose, et surtout pour la culpabilité, hein. une chose, Elle 2 se choses alors. matraque Oui. la tête, en fait. Bon, dis-lui que stop, elle fait une pause, elle respire et cette honte, cette culpabilité surtout puisque tu viens d'en parler, Cécile, tu la vois où? Dans sa poitrine. Dis-lui qu'elle s'en débarrasse. C'est simple. Ça fait Elle a réussi. Mmh. comme une espèce de fleur comme ça ouverte, Mmh. noire, vraiment une D'accord. fleur noire à ce OK. niveau-là, là, Elle et qui peut déjà s'étend de chaque côté. qu'elle s'en débarrasse, la culpabilité ne sert à rien et on veut aller voir ce qui se passe. Elle enlève cette fleur, Ouais, c'est bon. elle la
Elle l'a lancé à travers un portail interdimensionnel. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Ah, elle attendait tes consignes. Ah, d'accord. Elle enlève la fleur, elle ouvre un portail où elle va être transmutée. Ouais, elle l'a transformé comme un. En fait, elle a passé la main à travers son petit trou qu'elle a fait dans l'espace-temps, là, et Mhm. elle l'a comme transformé en colombe blanche. Et ben voilà, Elle est partie. parfait. Bien. Toute la zone où se trouvait cette culpabilité, maintenant, dans cette zone, elle peut y placer comme un baume d'amour, un baume de douceur, de bien-être, mais du bien-être qui provient d'elle-même, de joie, toutes ces émotions qui peuvent balayer cette zone pour la Alors elle dit, remplir. tu vois, elle dit c'est marrant parce qu'elle dit on dirait que ça vient de mon ventre. Qu'est-ce qui vient de C'est son ventre? vraiment comme si on avait un envol comme de papillons à l'intérieur de son corps à partir de son bas-ventre. Mhm. C'est des papillons roses, plutôt rose clair et blanc, qui viennent comme remplir tout son corps jusqu'en haut. Et il y a encore les jambes qui sont sombres. Parce que, regarde pourquoi. Ça donne vraiment la sensation qu'elle se sent comme enlisée. Mhm. Est-ce que c'est le cas? Chakra racine, j'entends d'avoir un problème au niveau du chakra racine. Oui, tu peux regarder de plus près. Mhm. Ah ouais, attends, alors en fait, non mais ils ont installé carrément comme un écarteur en fait, dans son chakra racine, Ah, d'accord. Mhm. comme quand on va chez le gynéco. Exact. Elle est en panique, du coup là, elle dit enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. C'est C'est eux qui ont vraiment placé là, ça? Les interférents? Ou oui. bien c'est là par rapport à autre chose? Hmm. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment eux et que il y a un lien entre cette histoire de chakra racine, fécondité, le fait de la maintenir dans cet espace qui rappelle un peu le ventre de la maman. Oui. Regarde, oui, ben en même temps, on a une menthe dans le coin, donc regarde s'il y a des œufs dans cette zone aussi. Hmm. Ou des choses des traces qu'il y aurait eu comme des nidations. Autres qu'humaines, bien sûr. Non, en fait, j'entends qu'il Ok. était temps d'intervenir. Elle aurait pu servir d'incubateur, un truc comme ça. Mhm. C'est pour ça qu'il y avait cet écarteur. Ouais. En fait, il préparait la zone, mais il n'y a Mhm. rien eu de fait encore. D'accord. Alors dis-lui qu'elle l'enlève elle-même, qu'elle le fasse sortir en douceur. Et elle, c'est vraiment une zone qui a de l'importance. Ben oui, quand même. Chakra racine. Elle dit c'est tout ce qui fait de moi une femme. C'est bon, elle l'a enlevé. Elle dit j'enlève ça. Elle l'a enlevé. Qu'elle le détruise. Avec sa télécommande, elle a un laser adapté sur sa télécommande. Elle a rajouté. Elle a raison. Bien. Ok. Vérifie si tu vois autre chose, Cécile, donc. Et en même temps, tu me diras si son énergie, donc,
son énergie du chakra racine est en train de circuler à nouveau. C'est-à-dire que ça commence à descendre dans ses cuisses. C'est parce que tu voyais pas les jambes. Oui, elle commence à retrouver ses couleurs en fait. Ça descend, on en est au genou là. Ça va assez vite. C'est bon, elle secoue les jambes. Tu sais, comme quand on sort de l'eau. Elle fait ça. Elle fait recirculer. Ça va mieux, elle dit. Très bien. Très bien. Eh Elle ben, se dis sent donc. vivifiée. Elle est d'une couleur bleu ciel qui tire un peu vers le vert. Parfois jaune même. Elle change, les couleurs changent, quoi. Oui. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aille voir quand tout cela a commencé pour elle. À quel moment elle s'est fait piéger et pourquoi. Alors, à l'origine de cette condition. Alors, c'est quand elle était enfant. Hein. Dans cette vie? Oui, elle m'y ramène. D'accord. Elle dit: «J'ai pas su faire avec mes parents, surtout avec son père apparemment». Elle dit: «Je sais pas comment je devais faire». Je sais pas de quoi elle parle. Je cherche. Je peux te donner juste une information, tu verras ce qu'elle, si ça match pour toi. Elle dit: «Mon père a voulu m'apprendre ce qu'était une femme». En fait, c'est ça, elle s'est, du coup, rendue coupable de pas, il y a un conflit en elle. Déjà, elle dit qu'elle a comme l'impression d'avoir jamais su combler l'insatisfaction de son père. Elle n'a jamais été capable de lui plaire, donc elle s'est jamais sentie aimée et elle dit: «Je savais pas comment lui prouver, mon amour, en fait». Donc j'ai accepté tout ce qu'il demandait. C'est exactement ça, dit-elle. D'accord. C'est pour ça qu'elle ressentait de la honte, de la culpabilité. Oui, elle dit: «Le pire, c'est que je ne lui en veux même pas aujourd'hui». C'est vraiment comme si, elle, en tant qu'enfant, heu, elle se sentait totalement redevable, vis-à-vis de cet homme. Elle dit: «Pour gagner l'amour de mes parents». Qu'est-ce qui faisait qu'elle se sentait redevable? Pourquoi? Elle dit: «C'est comme ça dans la tête d'un enfant». On le lui avait fait croire peut-être? C'est pas comme ça dans la tête de tous les enfants, non? C'est faux? C'est juste si quelqu'un a insufflé cette idée dans sa tête, dans son cœur? Bah, elle dit que, en tout cas, oui, c'est ce que lui avait dit son papa, Ben voilà, donc que, c'est une fausse croyance, une fausse information. ouais. Là, du coup, elle dit, tu vois, elle porte la main à sa bouche, elle fait: «Oh! Mais elle est où?» Et elle la cherche en elle, en fait, De quoi? cette fausse croyance. D'accord, cette fausse croyance, cette fausse information, où est-ce qu'elle s'est logée? Où est-ce qu'elle s'est mise, en fait? Ça tapisse tout l'arrière de son corps, c'est pour ça qu'elle le voit pas. Toi, tu le vois, Ça OK. tapisse tout l'arrière de son corps, des pieds à la tête. Mmh. D'accord, bien. Alors elle peut Elle maintenant dit, c'est ce qui fait la de voir. moi, en fait, elle a vraiment aujourd'hui, du coup, développé par rapport à ça, le fait de, pas être aimable et qu'est-ce qui non seulement pas être aimable, mais tu vois, ce poids de la culpabilité qu'on a enlevé tout à l'heure, c'est de l'autoflagellation qu'elle s'inflige aujourd'hui, en fait. Elle en est consciente? Elle le voit, elle le sent.
Bon, mais elle était tout à fait consciente qu'elle avait besoin d'aide. Oui. OK, bien. Alors, je lui propose maintenant de faire elle-même le nettoyage. Elle a une télécommande spéciale, j'imagine qu'elle va l'utiliser ou bien elle fait autre chose. Ça m'est égal. Qu'elle nettoie toute cette mémoire. C'est resté en elle comme une mémoire, comme cette croyance en fait, qui est encore active d'une certaine façon. Tout ce qui est dans son dos que tu viens de décrire, Cécile. Si c'est un simple voile, aussi OK. fin qu'une feuille d'aluminium, en fait. Mmh. Alors Tout qu'elle gris, l'enlève. Mmh. tout gris. Ça fait vraiment silhouette, c'est presque transparent. C'est bon, elle dit, qu'elle a récupéré ça un peu comme des cendres, Dont elle n'a ça plus s'est besoin. comme Ça va effrité, s'éparpiller ouais. au vent. Transmuter, transmutation. OK. Tu vérifies cette zone? Elle est en Tu me train de se dis gratter les talons, il en reste sur les talons. Ouais, c'est bon. ah ah. Elle peut prendre une douche de lumière si elle veut. Ça va vraiment tout nettoyer et c'est plus rapide. On n'a pas besoin de vérifier. On peut vérifier, mais Ouais, moi je lui ai montré comment, faire partir, un tort à partir de son cœur, au moins comme bah, ça c'est parfait, efficace. parfait. Ça va vite. C'est bon? Ouais. Il y a tout son champ énergétique qui s'est éclairci d'un coup Tu m'étonnes. et j'ai du mal à, discerner tu sais, les lamantes qu'on a vues tout à l'heure. Je pense que le champ d'énergie qui est en train de se créer, ça doit pas trop leur convenir, mais bon, ça, c'est pas notre problème. De toute façon, ça fait partie des risques du métier, on va dire, de leur Ah bah, ouais, bien, hein, ça c'est clair. De toute façon, les OK. affigées là, elles peuvent pas bouger du coup. Juste une question parce que je ne veux pas oublier ni laisser un détail comme ça. Par rapport, à ce qu'ils ont fait les greffons de son code génétique, à quoi ça sert ça? À quoi où est-ce qu'ils sont ces greffons? Dans la centrale au-dessus et Dans la centrale, station-service, on va dire? ouais, ouais, C'est la ça? J'ai pas station entendu parce station qu'il y a eu un bug. ah oui? Dans la station Attends, il y a des petits bugs. stationnaire au-dessus. Ah, tu m'entends là? Oui, d'accord. Mmh. Donc Je t'entends. ils sont C'est bien tous ça. récupérés par, oui, la station qui est, stationnaire au-dessus, celle qui bouge jamais. Et ça sert donc à faire quoi exactement dans cette station, ces greffons? Ils les utilisent, de quelle façon? Elle Ce sont des sert greffons dans, de son code génétique. ouais, elle sert dans les techniques d'hybridation en fait. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des hybrides qui ont été créés à partir de cela? À partir de ces greffons? J'entends, elle a 2 frères et 3 sœurs. Elle a comme 2 frères et 3 sœurs, hybrides, j'entends. Qu'est-ce que ces hybrides, où est-ce qu'ils se trouvent? Sur quel plan? On en était là. Ils sont envoyés en tant que soldats, j'entends, Mmh. soldats du bas astral, avec, capacité d'incorporation de corps humain. Mmh. Heu, c'est vraiment des hybrides à haute, capacité technologique en fait. C'est, comme s'ils pouvaient investir un corps humain. Comme, Le un portail organique, par exemple, des coquilles Ouais, vides? ouais, Mmh. Et ils sont programmés pour quoi? Pour quoi faire exactement? diriger, contrôler, principalement induire en erreur. OK. Heu, sont très stratégiques. Mmh. Donc ils agissent autant sur le plan astral que sur le plan physique. Physiques, oui, D'accord, bien. totalement. OK. Il y en a combien tu as dit? 5, 5. OK, 2 frères, 3 sœurs. bien. O OK. On a l'information, donc c'est parfait.
Donc, on a bien fait d'aller pousser un petit peu plus loin le bouchon. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur comment ça s'est passé, l'impact sur Iona, petite fille, dans le subtil. Comment l'interférence a-t-elle fait justement pour... Elle a simplement récupéré son corps astral, en fait. au moment où il se passait Ouais. quelque chose? Au moment où il se passe quelque chose avec son père, en fait, elle est comme Mhm. plus présente. C'est comme si elle a une... comment on Elle, appelle? elle se dissocie. Dissociation, voilà. Et lui, il la récupère comme une enfant, comme on récupère une enfant allongée dans les bras. Et il a quelle apparence? Quand tu dis lui, c'est qui? C'est un des gris? Ou c'est la menthe? C'est plus un gris, hein. Mhm. Je vois la présence de la menthe à côté, mais c'est plus un gris qui va se charger de ça et la placer dans le bain. Oui, d'accord. Viens, on va bien te laver, on va te nettoyer, tu vas te sentir bien, etc. C'est l'idée qui est... Nous sommes tes nouveaux parents, ouais. C'est D'accord. l'idée, ouais. Ok. Nous, tu n'as pas à nous aimer. Nous t'aimons déjà comme tu es. Tu vois, il leur faut un blabla. Mhm. D'accord. Bon, on a déjà pas mal d'informations. On a beaucoup d'informations déjà de comment ça s'est passé. Et alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer par rapport à tout ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle a reçu toute la douleur de sa mère. Hmm, d'accord. Elle savait pas comment faire pour la soulager. Elle était Ok. sous l'influence de son père. Elle dit qu'elle a aussi pris de sa peine, du coup. Mhm, Elle s'est sentie démunie. d'accord. Est-ce que le papa, Cécile, puisque tu es dans des scènes où il est là, est-ce qu'il est interféré? Petit coup d'œil sur lui quand même, au moment où ça se passe. Il y a un serpent comme ça qui sort Ok. par-dessus, une sorte de cobra. Interféré. Oui. D'accord. Tout simplement. Ça permet d'avoir la réponse. On s'en doutait, mais bon, vaut mieux vérifier. Bien. Donc elle a reçu en plus toute la douleur de sa mère, donc elle est dans cette baignoire. Et donc à partir de ce moment-là, quelles sont les conséquences sur sa vie? Donc, tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te montrer depuis cette petite fille, donc depuis cette période? Elle dit qu'elle peut pas vivre pleinement sa féminité, en fait, à cause de Mhm, ça. mhm, Elle dit que du coup, c'est même pas parfois, si elle est ni homme ni femme. Elle dit qu'elle se sent comme plus humaine. Elle dit: «C'est comme si vraiment ça avait coupé, cet élan de vie en elle, en fait». ben oui. Elle dit que ça la coupe de sa joie aussi. Bien que tu vois, hein, malgré tout, son essence en elle-même est joyeuse. Elle sent Mhm. bien qu'il lui en manque. Ben, c'était pas possible Elle que dit: ça. «Ça m'empêche de me mettre en lien aux autres». Mhm. Elle dit: «Par contre, je peux ressentir leur souffrance grandement. Eux ressentent jamais la mienne». C'est exactement ça. Je parle à sa place parce qu'elle allait le dire, mais j'ai saisi la pensée. Ok. Euh, Est-ce qu'elle a été choisie par ses interférents pour une raison particulière? Parce qu'on a toutes les informations maintenant. J'entends, on a opté pour ceux qui arrivaient de la nouvelle vague. Ah, la vague de volontaires, Ouais, celle dont Dolores Cannon parle. je sais pas, mais en tout Enfin, cas, en tout cas, il y en a qui en parlent, hein, et dont Dolores Cannon. C'est elle fait connu. partie de la dernière vague, qui a De débarqué là, volontaires. 3e j'entends. Mhm, c'est ça. En plus, il y en a trois, oui, c'est... Ok.
Donc, Donc, il fallait absolument qu'elle soit arrêtée à un moment ou un autre, hein. quand elle dit, oui, d'accord, juste, ça permet de regarder un des points. Quand elle parle d'une éventuelle énergie indigo ou de manifesteuse, je cite, hein, est-ce que ça réveille quelque chose dans... C'est l'énergie de Jeanne d'Arc qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Oh, d'accord. Mhm, Ouais, d'accord. j'ai Jeanne d'Arc en armure sur son cheval avec sa lance. Des guerrières de lumière d'une certaine façon? Ouais, Ça ouais, match aussi, ça? complètement. Moi, de toute façon, tu sais, quand j'ai vu la vague, Hmm. c'est des armées entières de guerriers avec. Il y a tout parce qu'ils sont tous accompagnés d'animaux fantastiques aussi. Il y Ah, a des armures de toutes sortes, ça brille waouh, de partout, il y a c'est de trop l'argent, bien il y a ça. de l'or. Ça avance en criant Wouah! Tu vois, vraiment, on y va, quoi. Je me sens Mhm. presque faire partie de ça, hein. Mais ouais, mais moi, ça vibre aussi. Il y a une super énergie là qui... T'imagines l'image Ouais, que ouais, j'ai? ouais. C'est comme Ah, une. ah. Tu vois, quand on regarde la mer, ça fait, tu Oui, sais, ces vagues, ces rouleaux là. oui, On fait partie de ça, ben, bien tu sûr. vois? Mhm. Et on arrive tous, on est comme ça avec. Il y en a qui ont juste le poing levé, il y en a qui ont des épées, des armes, des. Tu vois? Oui, Il y en a ah qui ben, arrivent avec leurs mains comme ça, ils font des trucs de lumière, tu vois? Enfin, c'est. ça c'est super intéressant. On est tous, Dis-moi, tout le monde est différent. ouais, ouais, donc il y en a quand même beaucoup, si Oui, tu regardes cette vague. énormément. Oui. Mhm. Mais j'ai Euh, 70 000 là, Waouh, qui me vient. ok. Et bien sûr, ces 70 000, quelque part, ils ont été plus ou moins, certains en tout cas, comme impactés par les énergies descendent donc involutives, tout ce qui se passe, Mm. mais ils sont quand même en train de se réveiller. Il y en a qui sont restés éveillés, il y en a d'autres qui ont été drôlement embêtés, mais là, voilà. Dis-moi, Cécile, parle-moi de Mm. ces animaux fantastiques. Allons faire les curieuses quand même. Mm. Hmm. Chacun ramène un animal de ses mondes, en fait, de ses propres univers. Oui. Tout le monde ne le fait pas, mais beaucoup le font, Mhm. de façon à augmenter leur propre pouvoir, en fait. La plupart viennent des mondes qu'on appelle primaires, j'entends. D'accord. Euh, tous les mondes primordiaux. Ok. J'entends l'eau, la terre, le feu, les Des éléments concentrations d'éléments. reliés quand même à des éléments de la Terre terrestre, de la Tous, matière. tous, D'accord. sans exception. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment comme si c'était déjà des êtres terraformés, adaptés à D'accord. accompagner les Alors, guerriers sur Terre. c'est-à-dire que les guerriers vont s'incarner, vont entrer dans un corps de chair, Oui, mais les animaux vont rester sur un autre plan. subtil, oui. C'est ça. Iona, est-ce qu'il y avait un animal qui l'accompagnait? C'est un grand. Oui. euh, Un ou plusieurs. T'imagines un Casimir bleu, en Un fait, Casimir sans les bleu. poings. Il ressemble à ça. Ça n'a pas l'air d'être un loup, Iona. Elle me demande si c'était un loup. Mais après, tout ce qui est humain, bon, c'était comme un gros Casimir bleu. En fait, il prend la forme qu'elle veut. Ah, Si, c'est elle qui choisit la symbolique qui lui est-ce convient, que en ça a fait. un lien avec les animaux de totem? Pas. Ou est-ce que ça peut avoir un J'entends lien? que oui, parce que dans chaque vie, tu peux avoir un animal totem différent. C'est selon vraiment l'incarnation que tu vas emprunter. Mm. D'accord. Mais l'essence, en fait, de l'animal va rester la même. Ce sera toujours cette forme de base. Oui, ok. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, Iona, avec son gros Casimir bleu? C'est la question qu'elle allait poser, parce que je vois qu'elle commençait à taper. C'est la télépathie. D'où est-ce Alors, elle qu'elle dit, vient? c'est pas très loin, c'est à Mhm, côté. Elle dit, j'ai fait un long voyage depuis la source, elle dit. mhm. Euh,
Elle dit qu'elle a comme voulu éviter les ennuis, elle a voulu éviter de trébucher. Donc elle, c'est comme si nous, on avait été pressés de s'individualiser, si tu veux, pour comprendre. Elle a plutôt été pressée de faire le trajet, comme si elle était déjà un peu au courant que si elle commençait à s'individualiser, elle allait être plus repérable. D'accord. Et donc? Donc elle dit qu'elle s'est déjà tout de suite rapprochée plus à quelque chose qui ressemble à notre matière 3D. Oui, donc c'est pour ça que c'est un endroit où elle a fait cette expérience proche de la Terre, c'est ça? Oui. OK. En fait, dit: «Imagine un endroit, comme une grande forêt tropicale, Mmh. de l'air pur, de l'eau qui coule». On sait plus trop ce que c'est nous, hein? Oui, Hein. je plaisante. D'accord. Elle dit: «Les animaux parlent ensemble, les êtres de la nature parlent au vent, à l'eau». En fait, c'est vraiment tout est, comme en symbiose. Mmh. Hem, Ça me fait penser à un niveau 12D, un truc comme ça. Ah quand même, ouais. C'est un plan alors? Oui, Plutôt qu'une planète ou plutôt un oui. lieu tel qu'on en entend. Son idée, D'accord. c'était la Terre, de toute façon. Mais c'est une étape comme de préparation ou de Ouais, de rechargement avant de bah, c'est un peu ça et puis s'adapter aussi parce que c'est vraiment comme passer des paliers quand on oui, fait de la plongée oui, sous-marine, tu vois? d'accord. Et cet animal donc qui l'accompagne, qui va l'accompagner, est-ce qu'il est le fruit de sa propre énergie ou est-ce il a Il a une été énergie créé, distinte? en fait, si tu veux, elle l'a créé quand, je sais pas ce qu'elle a fait dans l'eau, mais il a été créé à partir de l'eau. Mmh. Elle a fait comme, tourner dans l'eau, tu vois? Elle met ses mains sur le côté comme ça et quand tu te mets à tourner dans l'eau et Ouais, ça crée un des vortex? ondes autour, un Ouais, ouais. vortex et à partir de là, pouf, il y a la bestiole qui surgit tu vois, comme juste par la Il lui a tête comme donné ça. vie en fait. C'est un peu ça, c'est vraiment, ça l'idée et dont le vraiment l'essence, c'est l'eau. Ah, c'est intéressant ça. Waouh! Elle a une affinité particulière avec l'élément eau sur la Terre? Ou enfin sur la Terre et puis aussi sur ce plan-là? Ou bien c'est simplement, Elle a un non, ah bah, en fait, c'est vraiment une histoire de mémoire à rapporter sur terre, elle dit. oui, Si tu te rapproches de la mémoire de l'eau, alors tu te rapprocheras de la mémoire, que tout le monde originelle, cherche. originelle. C'est ça, que tout le monde cherche. C'est pas pour rien qu'on dit la source, non? Mmh. Non, clairement, oui. Oh, c'est trop bien ça. Et est-ce que, elle est capable d'utiliser des techniques de guérison liées à l'eau? Oui, si elle utilise en symbiose, l'eau qu'elle aurait magnétisée avant et le cristal, j'entends. Mmh. Ouais, très bien, Ça très fait bien. une fusion apparemment, qui dépote, elle dit et Waouh! qui, Mmh. permet d'un travail efficace au niveau des dégagements et des guérisons. Bien, bien, bien. Alors, quel était son projet, en venant sur terre? Faire partie de cette vague de volontaires, c'est une chose, mais chacun a peut-être un projet particulier qui rejoint après un grand projet, on va dire, un projet de groupe, mais Ah bah là, son thème, c'est la réunification, en fait. oui. Elle parle de réunification au tout, Mmh. en passant par la réunification à soi-même d'abord. Elle dit donc, «Mon idée, c'est, de donner cette conscience aux gens». Mmh. Elle D'accord. dit: «Moi, j'en ai marre de les voir se détruire, j'en ai Ben marre de oui, les voir tristes». mais elle sait maintenant que pourquoi aussi. Oui, complètement. Bah, elle dit: Mmh. «Remarque, je faisais pareil, hein». Eh oui, eh oui. Elle dit: «Effectivement, je comprends mieux pourquoi maintenant». Mmh. D'accord.
Elle dit mon père, ce héros. Elle a eu combien d'incarnations? Est-ce que tu as une réponse? C'est sa 3e. Oui. Depuis ce plan? Oui. Ok. Ok. Bien. Et donc, elle a été repérée pour ce qu'elle représentait, pour ce qu'elle était venue faire. Oui. Avec. Elle est dans l'optique de développer un art-thérapie, je sais pas trop lequel. Ah. Dit peu importe, on voit ce qui convient au client en fait. Ce qui convient à la personne qu'elle a en face d'elle, elle va tout utiliser. C'est vraiment comme si elle utilisait tout. Les bols chantants, Le elle parle son. de tambourin, la peinture. Elle utilise vraiment tout. Elle dit la voix, l'extériorisation, le rire à outrance, elle dit. Comme le rire thérapie, tu vois. Oui. Elle utilise vraiment tous les outils qu'elle a autour d'elle pour l'adapter à la personne qu'elle a en face, en fait. Hello? L'eau, elle est, quoi qu'il arrive, toujours présente. C'est vraiment un fil conducteur, si tu veux. C'est comme si je voyais de l'eau dans un verre qu'elle aurait magnétisé avant, dans lequel elle aurait posé un cristal et qu'elle aurait connecté à ses fréquences de son propre cœur. De façon à ce que ça travaille en symbiose avec le client et le cristal et elle. D'accord. Ce verre d'eau, elle le fait boire au client? Non. D'accord. Je pose Non, des questions c'est très terre à terre, juste, moi. C'est normal. c'est juste que parfois je la vois, si tu veux, elle déplace le Le verre verre d'eau? selon, je sais pas, ce qu'elle ressent, selon. Mais il y a 3 toujours, c'est soit à droite, soit au milieu, soit à gauche. D'accord, il y a 3 zones. 3 Ok. zones et elle travaille avec ça. D'accord. Ok. Alors, tu sais, je suis en train de Elle dit que regarder. Oui. parfois elle peut mettre aussi la personne de dos. Oui. Donc ça comprend phase, dos et ces 3 phases. C'est en fonction de son ressenti. Oui, de ce que lui transmet la personne, oui. Alors, je suis en train de regarder le résumé des questions de ce que j'ai mis finalement. On avait presque tout vu, presque tout évoqué. Il y a encore 2-3 points quand même que Mmh j'aimerais éclaircir. mh. Par rapport à sa dyslexie. Elle a parlé de dyslexie, c'est des petites choses peut-être, on parle du physique là. Mmh. Dyslexie, hernie discale. Dyslexie, c'est le fait de pas être dans son corps. D'accord, Ça ben, devrait aller mieux. mmh Hernie discale, c'est le fait de rester, pas bouger. dans la baignoire, c'est ça? Oui, Mmh ça finit par créer des traumas, oui, au niveau du mh. corps. D'accord, bien. Je la sens dans le dos en plus. C'est au niveau des lombaires. Ah! Tu en train de il va pouvoir faire maintenant, des exercices d'étirement ou bien des massages ou quelque chose qui avec les nouvelles conditions, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Bien. Ce que oui, je voudrais qu'on regarde, que tu jettes un coup d'œil quand même sur le décès de ces 2 jeunes enfants. Est-ce que c'était quelque chose, qui faisait partie de leur, Ah chemin bah, à eux? l'idée, c'est elle a pas le droit au bonheur, hein. Ah! Donc Donc forcément, là, on fait en sorte de se faire croiser des consciences qui vont s'incarner, qui vont avoir un cycle de vie court avec elle pour la faire c'est souffrir. toujours en lien en plus avec cette histoire de liquide amniotique, la mère. Tu vois? Elle-même était mère, il y a eu cette Mmh. culpabilité qu'elle a ressentie envers sa mère, cette peine. Oui. Et puis le fait aussi, qu'elle était préparée à être aussi, une porteuse, une mère porteuse aussi. Il y a de ça aussi, oui, il y a de ça aussi. Ils ont vraiment joué sur les facteurs de la fécondité, en fait. La femme mère, énormément. Mmh. Alors je me pose une question, donc je vais te la poser. Pourquoi,
l'apparence d'araignée et d'escargot qu'ils avaient au début, là, les trois oiseaux. En fait, c'est vraiment l'idée de l'araignée, c'est vraiment Ils pour, voulaient... comme concevoir une cage autour d'elle avec ses pattes. C'est l'idée que ça D'accord. m'envoie. En même temps, j'ai l'impression qu'elle ne doit pas trop aimer les araignées. En tout cas, moi, ça me fait rien du tout. Donc, s'il y avait une tentative pour moi, je m'en fiche totalement des araignées. Mais ils se sont appuyés aussi sur son dégoût, je pense, des araignées. Il y a de ça, ouais, mais Ouais, je et te dis, les c'est vraiment aussi escargots. pour, La bave, c'était l'eau, c'est ça? Ce qui j'en sais collait sur rien. elle? Ouais, vas-y, regarde. Non, c'était vraiment pour qu'elle voie pas, en fait. Ces 2 là, les D'accord. escargots, là, c'était vraiment Ah, pour qu'elle voie pas que c'était des grilles. d'accord. Mais l'araignée, c'est vraiment pour délimiter son champ comme une cage avec ses D'accord. pattes. Ok, C'est ça l'idée. très très bien. Alors, elle voudrait savoir, Iona, s'il y a des liens néfastes avec les hommes de sa famille. Et elle cite notamment son fils aîné, qui semble despote, je cite, et égocentrique. Ou des gènes transmis, tu C'est sais, ce que j'allais te dire, pardon. que souvent, tu sais, ça saute une génération et que là, du coup, il aurait hérité de certaines choses du grand-père. Hmm. Mhm. Qui lui appartiendraient pas forcément. D'accord. Alors, ce qu'elle peut faire, Iona, c'est transmettre les informations à son fils, en tout cas dans le subtil, de manière à ce qu'il y ait accès s'il le juge nécessaire, s'il le souhaite. Ah ouais, c'est bon. Et à tous ceux, bien sûr, je dis à son fils, mais toutes les informations de cette session, elle peut les transmettre à qui elle veut, à ses proches, à son arbre généalogique, à ses amis, à ceux à qui elle veut le transmettre. Je veux dire, c'est pas limité. Alors, là, quand tu as dit arbre généalogique, ça lui a plu et Ben oui, du coup, je vois un énorme arbre comme sculpté dans le bois, sur lequel elle est en train de déposer des petites bulles, tu sais? Ça sort de sa tête ouais, et ça super, vient comme se déposer un peu partout dans l'arbre, en fait. génial. Elle dit: «C'est ma famille». Elle est, là, elle est, c'est ma famille. Ben attends, elle a quand même repris du poil de la bête, on va dire, hein, c'est le Ouais, cas de oui, le dire. là, Mhm. D'accord, donc tout a été vu. Ben, elle parlait aussi ben, dans le milieu professionnel. Elle dit, j'ai toujours eu des bâtons dans les roues. Dans les roues, oui, c'est ça. On m'a empêché. Enfin, c'était un petit peu sa condition générale et globale, quoi. Se oui et sentir puis de toute façon, anéantir. elle pouvait vraiment difficilement sentir ce qui était bon pour elle, là, hein. Mhm. Tout était D'accord. bloqué en haut, tu vois? Il y avait plus vraiment cette connexion à la source, bien que ça passe encore, si tu veux, c'est un filet, sinon elle serait morte, hein. Oui, Mais, exact. il y a de ça, il y a, hem, le fait que, soit bloqué, tu vois? Concentré là, son troisième œil, son intuition, son instinct, ses perceptions, c'était bloqué tout ça. Bah Du oui. coup, c'était pas facile pour elle de se diriger, déjà vers quelque chose qui la palpite et en plus de se maintenir là-dedans. Mhm. Eh ben, dis donc. Elle parle de pataugeoire, elle, hein. C'est le cas de le dire. Bien. Ok. Alors, maintenant, Cécile, avant de passer à l'étape suivante, j'aimerais que tu regardes. euh, non, oui. Attends, je suis le processus. Elle va maintenant faire en sorte de moduler. Si elle est d'accord, je lui propose d'aller faire un changement sur cette ligne de temps. Ce qui Mmh. va annuler, je précise, bien sûr, tout ce qui a été fait avec elle, sur elle, ainsi que les greffons, etc. Qu'est-ce qu'elle en pense?
Bah, elle dit: «Oui, mais enfin, c'est quand même mes frères et sœurs». Mais sinon Donc, en jamais fait, si tu veux, elle a existé. pitié d'eux. Oui, oui, non, non, attends, attends. Quand on change la ligne de temps, ça veut dire que c'est pas on va pas les éliminer. Ça veut dire qu'elle va changer tout ce qui a été créé, comme si elle recréait ses frères et sœurs qui ont été créés pour des raisons, bon, peu importe, on va pas rentrer dans cette, discussion-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire sinon? Elle dit qu'elle comprend mieux quand tu dis, changer la ligne de temps parce que Mmh. et comme si, ça avait pas existé, elle dit le Exactement. terme-là, elle aime bien ça. Voilà, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on fait. Donc ce que je lui propose, c'est de remonter à un moment Mmh mh. de cette ligne de temps ou bien avant. C'est elle qui va donner le moment opportun où elle va pouvoir être informée de tout ce qui va lui arriver si elle ne fait rien, c'est-à-dire si elle ne change pas sa façon de faire. Alors dis-moi à quel moment elle veut se situer? Dans cette vie ou Elle bien dit, avant? Bien avant, elle peut aussi. apparemment, elle veut vraiment être peu de temps avant avec son papa. Juste avant qu'il se passe quoi que ce soit? Oui, Mmh. elle est D'accord. persuadée qu'elle peut faire quelque chose à partir de là. Mmh. D'accord. Alors, ce qu'elle fait, c'est que déjà qu'elle reçoit toutes les informations. Tu te trouves à un moment où cette petite fille est parfaitement bien équilibrée, avant qu'elle soit Ouais. programmée aussi, donc ça peut être, même dans le ventre de la maman, hein. Mmh mh. Bah, j tu vois, moi, je suis en train de voir là avec elle quand même à remonter un peu avant quand même Moi, parce je que pense aussi, mais donc déjà, ce qu'elle peut faire au passage, moi, je vais lui suggérer quelque chose. Après, on va voir ce qu'elle fait, ça peut être intéressant. Au passage, non, je lui réponds: «Non, ça fonctionne pas comme ça». Au passage, en remontant sur cette ligne de temps, au passage dans le ventre de la maman, elle va déjà envoyer de la lumière dans le ventre de sa maman, donc là où elle va faire son nid pour pouvoir s'incarner et puis elle remonte après, tu sais? C'est comme si elle voyageait à l'envers pour remonter jusqu'au moment où elle est, sur le plan là où tu l'as vue? Là où mmh elle était dans cette forêt mh. Mmh tropicale. mh. Mmh. Ouais, OK? c'est bon, c'est fait. Elle dit qu'elle a beaucoup apprécié la phase, dans le ventre de sa mère là. Bah, tiens, on va changer les informations, qui vont, être, données, c'est-à-dire, il y aura déjà de la lumière. C'est comme si elle préparait son cocon. Elle a laissé une espèce de, spirale, c'est comme si on faisait tourner, quelque chose qui est incandescent en Mmh mh. spirale comme ça dans le ventre de sa mère. Mmh. Ça a été très, très vite et elle est repartie dans son monde primordial. D'accord. Donc à partir de là, maintenant qu'elle a toutes ces informations, que décide-t-elle de faire et comment? Pour l'incarnation de Iona. Alors elle dit déjà instruire cette petite fille, Mmh mh. mais ne laisser aucune chance à cet homme de pouvoir lui marcher dessus, la piétiner. Mmh. Ça veut dire elle se remplit d'énormément d'amour. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle va trouver le courage en elle de fuir. Mmh. Elle dit De même: «Si c'est mon papa». D'accord. Elle lui échappe en fait. C'est vraiment comme si elle lui glissait entre les doigts. Elle veut pas. D'accord. Très bien. Elle dit, «Ça n'a jamais eu lieu, ça n'aura jamais lieu. Il en est hors de question». Elle est vraiment très déterminée. Elle dit: «Je ne veux pas que ma mère non plus subisse ça». Elle est vraiment là dans la réunification de tout le monde. Elle dit: Mmh mh. «J'espère juste que mon père fera l'effort». Pour lui, en tout cas, elle le souhaite pour lui.
Voilà, elle dit qu'elle a fait ce qu'elle a pu. D'accord. Ça veut dire pour elle, en tout cas, elle a changé les conditions. Oui. D'accord, très bien. Alors, Oui, elle si... dit: «Je ne suis plus du tout la même petite fille». Ok. Très bien. Elle est plus, en fait, elle est plus, comment dire? Elle est restée dans sa joie de vivre. Elle va s'isoler plus facilement, elle va pas chercher à plaire à qui que ce soit, elle s'en fout complètement. Elle est, plus à se construire son propre monde à elle. D'accord. Elle s'éloigne, facilement de la maison, faire un petit tour dans la nature. Elle dit: «Mes parents, ils me cherchent, je m'en fiche» et elle se construit son monde. D'accord. Ça veut dire qu'elle n'est plus conditionnée, ni terrorisée, ni voilà, sous C'est ça, l'emprise d'eux. c'est ça. Ok. Elle dit qu'elle commence à construire des petits châteaux avec des cailloux. Ah, c'est génial ça. Ah bah ça Au bord s'appelle. des rivières, elle fait Ouais. passer l'eau dessous. Oh, c'est beau ça. Elle joue avec les fourmis en même temps. Elle dit que bah voilà, tu vois, elle est vraiment dans l'unification à tout ce qui est vrai et pur, quoi. Là, elle est en train de recréer son enfance là. Oui, oui, complètement. Oh, c'est trop beau. Crée-toi une Et, nouvelle enfance. Ah ben ça, c'est génial ça. Ok. là, elle est Alors, à fond, elle dit j'adore les fourmis. bah écoute, il y a un monsieur qui a écrit un bouquin dessus. Il est bien son livre, Les C'est vrai, fourmis de ouais. Bernard Werber. Weber? Oui, Werber. Elle a qu'à acheter ses bouquins ou elle les a peut-être déjà lus. Non, ça c'est juste une petite plaisanterie. Ok. Est-ce qu'elle a autre chose à te signaler, cette petite fille-là qui s'amuse? Est-ce qu'elle aime les fourmis? Elle fait des Elle châteaux? dit, elle parle de ses parents, elle dit ils seront pas toujours contents de moi, mais je m'en fiche. Très bien, c'est parfait. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec elle maintenant, dans son présent. Ouais. Tu vas me dire comment elle t'apparaît. Alors écoute, elle a comme, c'est comme si son corps empruntait un peu des formes végétales. Donc elle est Mmh. toujours dans ces tons bleus, très pâles. Mais tu vois, il y a comme des formes qui se déploient d'elle. Mmh. C'est super joli, comme des feuilles, tu vois, comme des branches, des Oui. feuilles qui retombent. Elle dit: «Je me pars de mes plus beaux atouts». Waouh. D'accord, OK. Mais ça vient vraiment du coup, comme, compléter son corps, se rentrer en symbiose avec son corps. Mmh. Elle dit que c'est nécessaire pour elle, pour, elle dit la communication. En fait, c'est tout ce Mmh. qui va la relier à l'extérieur. Ça donne vraiment la sensation qu'elle déploie toutes ces connexions-là. D'accord, très bien. Je dirais OK. Avatar, hein. On dirait Avatar, c'est beau, c'est beau. Et est-ce qu'il y a tous elle est toujours, accompagnée de son animal bleu là? Parce que Toujours, oui. lui d'accord. Parce que jusqu'à présent, il n'était pas vraiment présent ni visible. Est-ce que tu le vois là maintenant? En fait, à partir du moment où, lui, il c'est comme s'il se tenait toujours un peu dispo pour elle. À partir du moment où elle désire faire appel à lui, il est là, Dans sous dans la quelles forme qu'elle veut. dans quelles conditions peut-elle faire appel à lui? Ou ça, c'est juste une curiosité Si elle a besoin de aussi? se sentir, soutenue, aidée, D'accord. ça va lui donner plus de force, de puissance et de courage. C'est un peu comme les dragons, en fait. J'étais en train de ouais, de me dire: «Tiens, OK». Ils font partie un peu du même monde, hein. Mmh. D'accord. C'est pareil, ils relient les éléments, alors ça a vraiment, beaucoup en commun. Mmh. D'accord, très bien. Hem, oui, alors qu'est-ce que maintenant avec ces nouvelles conditions, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Quel est le potentiel qu'elle a envie de déployer? Iona? Alors elle parle de l'énergie de son cœur, elle, qu'elle a principalement envie de mettre en avant. Pardon. Mmh.
Elle dit qu'il n'y a rien de plus en fait pour elle qui compte que la reconnexion à son cœur. C'est ça l'idée. D'accord. C'est ce qui va lui permettre d'entrer en lien avec les autres et elle dit d'en avoir une grande compréhension en fait. D'accord. Elle dit qu'elle se sentira comme plus vraiment touchée par le fait que eux ne puissent pas voir qui elle est ou résoudre ses problèmes ou voir ses souffrances. Elle dit je sais à qui m'adresser pour ça. Je sais pas de qui elle parle. Demande-lui. Écoute. Bah, elle dit en fait si tu veux je vais avoir développé un réseau. Donc tout autour de moi il y a comme des gens, elle dit qui me ressemblent, qui me comprennent. Ils sont pas nombreux. Ah, Elle dit ça intéressant. peut être 3, 4. Mais elle dit ça va être des piliers pour moi. D'accord. Et quel conseil peut donner donc à Iona pour justement ce dont elle a parlé, ce problème de santé qui l'a poussée à nous consulter aujourd'hui? J'entends huile de chanvre. Traitement à l'huile de chanvre. Mmh. J'ai aussi une information à lui transmettre hors connexion. Ça me vient à l'instant. Bien. Mais déjà le travail qu'elle a fait là, c'est déjà énorme. Il y a déjà ça et puis le reste. Ouais. Quand même pour s'occuper du physique aussi. Ouais. OK. Il y a, tu sais, on me parle de, je sais pas, d'électrolyse. Je sais pas ce que c'est. Ce que je vois, comme si c'était un soin magnétique, mais à travers des tuyaux en cuivre en spirale. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Écoute, on verra bien si elle a l'information, tu vois juste des tuyaux, électrolyse, ça veut dire, changer et travailler sur la polarité peut-être? Je sais pas, hein, je dis ça, mais je connais pas du tout. À faire Électromagnétisme, non, je sais pas trop ce que c'est. bon, OK. De toute façon, elle sera guidée pour choisir maintenant De le toute les façon, bonnes oui. prendre les bonnes décisions et cetera, C'est tout ce ça, que parce que là, l'idée, c'est que maintenant, elle est mmh. branchée sur des fréquences beaucoup plus Elle est hautes. plus dans la baignoire, ouais. Ouais, ouais, et du coup, tout ce qu'elle va entamer comme soins ou thérapie vis-à-vis d'elle-même, ça va être, Efficace. beaucoup plus efficace, puis ça va lui convenir beaucoup mieux. Bah, super. Elle va sentir ce qui lui convient ou pas de toute façon. Très bien, très bien. Bon, est-ce qu'elle a un dernier message à transmettre à la partie physique, incarnée? Enfin, déjà, elle fait: «Il était temps, hein!» et Oui? elle dit: «Maintenant, on peut y aller». Mmh. Bah, en fait, elle fait comme, c'est vraiment sa part physique, c'est vraiment comme si, c'était, elle s'adressait à presque comme un enfant. Sa part astrale s'adresse presque comme un enfant à sa part physique. Mmh. Elle la regarde en lui tendant la main, en lui faisant: «Viens». Donc là, vraiment, l'idée, c'est, marchons main dans la main, quoi. Elle est vraiment réunifiée. D'accord. Elle a Bon. envie de là, elle a envie de foncer, là. C'est pour ça qu'on agit aussi, je précise, sur la ligne de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une fragmentation, il ne faut pas oublier qu'il y avait énormément de conditions. Donc en remontant la ligne de temps et en changeant les conditions, on change aussi, tout risque de contamination. Voilà, ça Mmh. c'est important de le savoir. OK, c'est très bien. Alors, si Iona, qui est avec toi dans le subtil, n'a plus rien à rajouter et qu'elle est prête à faire ce qu'elle est venue faire, parce qu'il faut pas oublier quand même cette vague de volontaires, donc ce qu'elle est venue faire, donc c'est pour aider à ce que la vibration change, augmente, sur la planète et là sur laquelle elle s'est incarnée. Donc si elle n'a plus rien à dire, plus rien à rajouter, Non, c'est on bon.
Elle a Ah bah, juste comme qu'elle s'est juste fait comme, tu sais, elle a comme complété son armure avec ses formes de végétaux. C'est vraiment d'accord. beau. Mmh. Super, très bien. Alors, on va saluer Iona et on va la remercier, Cécile. Elle nous salue à la, tu sais, un peu à la chinoise. Elle l'a fait souvent, ça, ce geste-là. Et elle est en train de le faire aussi. Très bien. C'est Hmm. bon. Ok. Alors, maintenant, Cécile, déconnecte-toi. C'est le retour. Il est temps de revenir chez toi maintenant. À 3. Mhm. À 3, tu seras là, parfaitement présente. À 1, Cécile, tu en profites donc pour te retrouver dans tes fréquences en respirant. Tu ressens ton alignement, tu ressens ton centrage à l'intérieur de toi, tu ressens ton énergie qui circule. Et je t'invite à toi aussi passer sous une cascade de lumière dans un endroit qui te convient, que tu choisis. Tu peux régler la température Hmm. et tu peux régler aussi les couleurs, choisir les couleurs qui tombent sur toi, qui te nettoient, qui t'allègent. Et tu te sens bien, tu te sens détendu. 2, tu retrouves aussi ta place, l'emplacement de ton corps. Tu le ressens maintenant, complètement présente dans ton corps. Et tu bouges, tu peux t'étirer, tu te sens bien. Et à 3, quand tu le sens que tu es prête, tu reviens avec nous, complètement présente. Ça va, Cécile? Ouais, ça va. Je te remercie. Bien. Iona? Oui, je suis là. Oui, heureusement.